Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. DMG, il y a le match ce soir. C'est encore le match de quoi? Tu as une histoire à raconter, tu peux envoyer ta demande ici en direct. Tu montes nous raconter ton histoire. Les rediffusions sont sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Sa précieuse. Bonsoir. Deadline. Tes cheveux bouillent DMG. Ah, c'est comme ça, non? Ça bouille souvent comme le coquille. DMG, tu es devenu timide avec les jets. Ce n'est pas moi, hein. Ce n'est pas moi, c'est... C'est une Néo qui me rend timide, on va faire comment? Allô? Ah, bon, allez raconter l'histoire, hein. Oui. Ben, en fait, c'est une histoire. Quand j'étais encore petite, j'étais allée en vacances chez mes grands-parents à Port-Gentil, parce que je suis gabonaise, mais je vis à Paris. Quand je suis allée en vacances avec mes sœurs, on était à 3, moi et mes 2 sœurs. Quand on allait à Port-Gentil, on est arrivé. Bon, c'était la première fois qu'on arrivait là-bas. Ça s'est bien passé. Mais derrière la maison, il y avait un petit étang. C'était en fait une rivière. On allait tout le temps là-bas. On prend des biscuits, on prend des bonbons. On va en fait à la rivière. On va jeter dans l'eau. On faisait tout le temps. On ne connaissait pas ce qu'on faisait. On parlait souvent. En fait, on faisait comme si on parle aux génies. On dit bonjour les génies. En fait, on parle, on demande des trucs, on parle, on jette des chips, des biscuits, des bonbons. On dit non, on est venu vous donner à manger, tout ça. Tout le temps, c'était ça. Tout le temps, c'était ça. Tout le temps, c'était ça. Quand on se réveille, on fait nos tâches. Et après, on va là-bas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, les vacances étaient terminées. Il fallait bien qu'on rentre. C'est comme ça qu'on était allé. La veille, on devait aller encore là-bas à la rivière. Mais on n'est pas allé ce jour-là. Parce qu'il fallait ranger nos bagages et puis faire des petites courses pour monter sur Libreville. On est monté sur Libreville. On n'est pas allé, en fait, comme d'habitude, à la rivière là-bas. Quand on est arrivé à Libreville, les problèmes ont commencé. Tout le temps, on faisait des rêves là où les génies là venaient nous dire mais vous ne venez plus, c'est quoi le problème? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes frères, mes sœurs et moi, on faisait des rêves comme ça, mais moi, j'étais vraiment, vraiment, en fait, beaucoup connectée avec ces génies-là parce que ils venaient tout le temps me dire, mais c'est toi qui as commencé, il faut bien que tu viennes nous donner à manger comme tu le faisais, mais tu ne viens plus nous donner des sucreries, pourquoi? Mais nous, on cachait ça à notre maman, on ne disait pas à maman que voilà. C'est comme ça qu'une fois, je suis tombée malade. Le génie me disait qu'elle vient me chercher. En fait, c'était une dame. Elle s'était présentée à moi. Elle me disait que je vais venir te chercher parce que tu es venu tu as commencé à me donner à manger et tu ne viens plus. Tu viens plus me dire bonjour, tout ça. Moi, ma mère, elle va pas chez les Noirs. Chez les Noirs. Une fois, elle allait à l'église. Elle m'a emmenée à l'église. On allait chez un pasteur. Et le pasteur n'a pas pu faire quelque chose. J'étais vraiment, vraiment malade. C'est comme ça que mes soeurs ont avoué à ma mère que non, en fait, maman, si elle est malade, c'est parce qu'à chaque fois, on partait voir des génies là-bas. On saluait les génies. C'est comme ça, il fallait qu'on aille. On reparte sur Port-Gentil. On allait sur Port-Gentil. On est allé comment je veux dire, à la rivière là-bas. On a apporté des choses, on a parlé. Il fallait qu'on parle, il fallait qu'on prenne des biscuits, des trucs, parce que c'était pas un génie méchant.
C'était vraiment quelqu'un de bien parce que je pense que si elle était vraiment méchante, elle devait vraiment me faire du mal. Mais je pense qu'en fait que nous, on avait mal fait parce que quand on est quitté de là-bas, on n'avait pas dit au revoir. On allait là-bas, nous trois, mes deux sœurs et moi, on allait dire au revoir. On allait se présenter avec des chips comme d'habitude, des bonbons, tout ça, on a parlé. Et après, je me suis rétablie. Et puis tout va bien, quoi. Merci, c'était ce que j'avais à raconter. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie. Dans les commentaires. Bonsoir, Divine. Oh, bonsoir à tout le monde. J'espère que tu vas bien. Depuis longtemps, hein? Tu as les écouteurs? C'est bon? Ouais, c'est bon là. D'accord. Bon, je vais intituler l'histoire. Je vais intituler quoi? Parce que c'est un peu fort. C'est l'histoire je peux dire, c'est l'histoire de mon enfance, mais qui ne me concerne pas, une amie que nous avons grandi ensemble. En fait, je peux dire j'ai perdu ma dignité étant jeune. C'est le titre de son histoire. Et j'ai d'abord demandé son avis avant de raconter, pour ne pas prendre assez de place. Nous avons grandi à l'âge de 14 ans, comme toujours les jeunes filles. On marche toujours ensemble et tout et tout. Donc, il y a toujours des petits trucs, tu vois, qu'on puise l'eau, il y a toujours les petits rendez-vous à la pompe. Mais on remarquait de temps en temps que quand les garçons nous titillaient, elle n'était pas très avec. Et en passant, elle est jumelle. Je te pose donc la question que je vais donner le nom de Sylvie. Je dis Sylvie, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit non, son papa avait donné l'interdiction qu'elle ne devrait pas parler aux hommes. Et j'espère que je ne parle pas des gros mots. Aux hommes, je dis d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrivait pas à me parler. Bon, cette histoire est passée comme ça des années, à l'âge de 17 ans. Un jour, son père avait eu déjà 3 à 4 femmes. Ces femmes partaient et on ne connaissait pas la cause puisque c'était notre maison. En fait, c'est à Yaoundé, notre maison et leur maison. Donc, c'était voisin et nos parents travaillaient au même endroit, des militaires aussi. Un jour maintenant, la dernière femme qui est arrivée, elle est venue voir ma maman. Elle vivait encore, père à son âme. Dire à la maman qu'elle remarque des trucs pas très bien chez elle. Elle a l'impression qu'elle a une rivale qui est sa fille. Parce que les enfants n'étaient pas d'elle. La mère de ses enfants est partie depuis, père à son âme aussi. Père à son âme plutôt, excusez. Bon, nous avons négligé ça. On ne pouvait pas voir l'ampleur des choses. On se disait non, c'est les caprices de nous les filles. Quand ton papa a une femme, tu te prends des airs en fait. Un jour, elle est venue me poser une question comme ça que est-ce que si peut-être il y a une histoire entre fille et père, donc disons papa et maman, comme je ne peux pas sortir les gros mots au TikTok, est-ce que c'est mauvais? Je dis mais nous jouons souvent papa et maman, mais comment tu peux jouer papa et maman avec papa? Elle me dit que non, c'était juste comme ça. Bon, elle a pris peur, elle est partie. Nous aussi des enfants, je suis allée voir ma mère à son vivant que mes mamans. Moi, je ne comprends pas l'histoire de ma camarade là, puisque moi, je peux appeler ma copine. Elle me dit ceci. Elle me dit, va encore un peu appeler la fille. C'est comme ça que j'appelle ma copine. Elle vient à la maison. On essaye de titiller la fille. Elle ne veut pas parler. Un jour, c'était un dimanche. Un dimanche à 13h. Sa nourrice est allée au marché. Excusez un peu, ça me fait un genre. Elle est allée au marché, elle les a laissés là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle avait oublié à la maison en fait. En rentrant, quand elle rentre, elle trouve la porte du salon ouverte. Elle entre à la cuisine, elle appelle sa fille par son nom. La fille ne répondait pas. Ou ils n'ont pas suivi, ou c'était comment, je ne sais pas. Elle voit la porte de la chambre qu'elle partageait avec son beau gosse, légèrement ouverte. Elle avance vers la porte. Quand elle ouvre la porte, vraiment, elle trouve
c'était vraiment pas bien, c'était pas beau à voir. Bon, vous pouvez déjà imaginer ce qu'elle a vu là-bas. Ils étaient en train de jouer les trucs d'adultes, quoi, le père et la fille. C'est comme ça qu'elle crie. Elle sort vraiment en criant. Et malgré tout ça, je ne sais pas si les gens, eux, ils n'ont pas suivi le cri de la maman. Elle sort et descend directement chez nous, appeler ma mère et mon père. Moi-même, j'ai vu. C'est pas qu'on racontait que peut-être une histoire du quartier. Nous sommes montés. On a trouvé les deux couples comme Adam et Ève. En ce temps, je ne sais pas si je peux donner le nom. Vision 4 était en train de s'installer ici, ensemble. Désolée. On a filmé. Les gens ont fait des vidéos. C'est devenu un problème vraiment grave. Mais arrivé devant, comme toujours, ils ont dit que ce n'est pas un problème qu'on peut gérer. Ça, c'est un problème de famille. Mais maintenant, ce qui devient mystique, c'est quoi? C'est que quand on demande à l'homme, il dit que c'était par rapport à augmenter son niveau dans son travail. Et que c'est ce que la mère des enfants avait demandé qu'il devrait faire avec elle. Mais malheureusement, c'était sa propre fille. C'était sa propre fille. Et entre-temps, la fille a commencé à faire une maladie que vous-même vous connaissez, les 4 lettres, dont le papa avec aussi ça. Et la fille aussi a contracté. Et comme je suis en train de vous dire, elle a un enfant de 12 ans aujourd'hui. Parce que ça fait 12 ans. Des gens qui disent que c'est pas mystique. C'est mystique. Et en même temps, ça nous édifie. Pardon. C'est une histoire réelle. Cette fille souffre aujourd'hui. Elle ne peut pas monter, mais elle m'a demandé de raconter ça à DMG. Parce que ça fait longtemps que je veux parler, mais elle m'a demandé de donner le temps. Donc, ils ont eu un enfant. Aujourd'hui, cette petite fille a 13 ans. Elle a 13 ans, elle est là, mais ça ne va pas dans sa vie. Parce qu'il continue à hanter la fille. Il continue à hanter sa propre fille. Parce qu'après ça, il a rip, en fait. Il est parti. Mais il continue à être là présentement, comme je suis en train de vous parler. Elle est en train de faire un soin parce que à l'heure, à partir de 22 h, ça recommence. Et je suis avec elle depuis toujours. Peut-être avec le temps, je vais vous donner la suite, mais ça ne va pas. Parce que sa maladie s'aggrave. Elle fait plus que comme les trucs normaux. Ça veut dire quoi? Elle prend le traitement, mais ça ne donne pas. Oui, elle doit briser les liens, mais c'est compliqué, mes frères et sœurs, c'est très compliqué. Donc, elle a demandé qu'elle vienne raconter que s'il y a quelqu'un qui peut l'aider, qu'on l'aide. Et peut-être d'autres peuvent me contacter et je pourrais me mettre en contact avec les gens parce qu'elle a un TikTok, elle a Facebook. Peut-être je vais envoyer ça à DMG, à eBay et elle pourrait te montrer certaines choses. Parce que, et entre-temps, comme je suis en train de vous dire, elle pourrit de là-bas. Comme on connaît là, en bas là-bas, elle pourrit franchement. Mais elle est vivante. Oui, elle est vivante et c'était un peu ça. Donc, merci. Toi aussi raconte. Laetitia, c'est comme si tu vas venir seulement me hanter la nuit pour qu'elle raconte mon histoire. Bonsoir, la fille bénie. Eh, Diam, j'ai désolé, je me suis trompé. Ah, maman, ok. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonsoir. Je vais bien et toi, DMG? Ça fait longtemps? Vous m'écoutez bien? Bon, je vais vous raconter mon histoire que moi-même j'ai vécue. C'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est mon histoire à moi. Après le... j'ai enlevé, j'ai tourné. Là, c'est bon. Vous m'écoutez bien? Ou c'est pareil?
Voilà, c'est comme je disais, je sortais de Bitam après le bac, je suis gabonais, je suis au Gabon. Je sortais de Bitam après le bac, je suis arrivée à Libreville. Arrivé à Libreville, j'ai rencontré un gars mienné, il vit dans Akanda, il est beaucoup dans la tradition, beaucoup vraiment dans la tradition. Mais au début, je ne savais pas, on a commencé à sortir ensemble et tout. On a peut-être une semaine, en s'écrivant, on faisait des sorties et tout, mais je n'étais jamais allée chez lui. La première fois que je suis partie chez lui, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Le matin, je me suis levée et tout, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, le ménage et tout, je suis rentrée chez moi. Quand je dors, je suis la dernière de ma mère. Je n'ai pas vu mes grands-parents. Quand j'arrive chez moi la nuit, je dors, je vois une dame. Elle me dit non, là où tu étais hier, là, ne pars plus là-bas. Dans le sommeil, bon, moi, je n'ai pas cherché à poser des questions et tout, mais elle est juste venue me dire en flashant, là où tu étais hier, ne repars plus là-bas. Bon, après, j'ai banalisé et tout, j'ai fait comme s'il n'y avait rien, comme si de rien n'était. Une semaine après, je repars chez le gars, je dors, la même dame vient, elle me dit, je t'ai averti, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je dis, ne viens plus ici. C'est comme ça qu'au milieu de la nuit, je me réveille. En sursaut, il me demande c'est comment, il y a quoi. Je dis non, il n'y a rien. Je n'ai pas expliqué. Je dis non, il n'y a rien, rien ne se passe, il n'y a rien. C'est comme ça qu'on a redormi. Et la relation continuait. À chaque fois, maintenant, j'allais là-bas, à chaque fois. C'est comme ça qu'un soir, et j'ai oublié, dans leur concession, il y a un temple. Parce qu'ils dansent le bouiti. Et des autres trucs là, moi, je ne connais pas ça. On a continué la relation et tout. Un soir, je suis partie, j'ai dormi là-bas encore. Non, j'étais allée faire 2 jours. J'ai dormi, c'est comme ça que dans le sommeil, je vois une dame belle, bien belle, une longue chevelure. Bien, en fait, elle brillait. La femme brillait quand tu as même peur. C'est le jour tu ne peux même pas le voir dans la réalité. C'est comme ça qu'elle vient dans le sommeil. Elle me demande, tu fais quoi ici? Je fais quoi ici? Comment? Je suis venue chez mon gars, il me dit non, je ne veux plus te voir ici. C'est la première et la dernière fois que je te vois ici. C'est mon mari. Elle me dit ça clairement, non, c'est mon mari. Tu n'as pas le droit d'être ici. Et c'est quoi avec mon mari sur le même lit que lui? Tout ça, c'est dans le rêve, dans le sommeil. J'ai dormi jusqu'au matin et tout. Le matin, je me sentais genre, je n'étais pas en forme. J'ai banalisé, je n'ai pas expliqué au gars, je n'ai pas dit au gars et tout. Le lendemain, on a fait, bon, il est parti au travail, je suis restée et tout. Il est revenu. Il m'a trouvé, bon, pas comme d'habitude. C'est là, il me demande, non, c'est comment? Je dis, non, il n'y a rien, rien ne se passe et tout. La nuit, la même dame revient, me dit, mais apparemment, toi, tu es têtu, tu ne comprends pas. Donc, il faut d'abord qu'on vous montre pour que vous puissiez comprendre. Ça, je dis, mais je ne comprends pas, essaie de bien m'expliquer. Elle me dit, non, celui qui est avec toi, c'est mon mari. Lui et moi, nous sommes mariés. Tu n'as pas le droit d'être ici. C'est comme ça qu'au milieu de la nuit, je réveille le gars. Je dis au gars que, papa, depuis qu'on est ensemble, ça va à côté finance, il y a l'argent et tout, tu me donnes machin, tu me mets à l'aise, mais sans te mentir, à chaque fois que je viens ici, je ne suis pas à l'aise, je ne dors pas. Il me dit pourquoi? J'ai dit non, quand je dors, il y a une dame qui vient souvent me dire que tu es son mari, vous êtes mariés. Tu me dis, oh non, il faut laisser, tu sais que les rêves, c'est juste des rêves, machin, il faut laisser, des trucs comme ça. Bon, moi aussi, avec l'amour, l'ondolo, tout ça là, j'ai laissé. Peut-être un mois après, c'est comme ça que j'ai eu un retard. J'ai eu le retard. Je n'ai pas dit au gars que j'avais le retard. Séance tenante. Nous sommes restés peut-être 1 mois, 2 mois, au 3e mois. C'est là où j'ai dit au gars que, papa, j'ai le retard. Il me dit, oh, si tu as le retard, c'est bien, c'est une bonne chose et tout. Moi, je veux l'enfant et tout. Je dis, ok, pas de souci. On était maintenant 1 semaine après l'annonce de la nouvelle de mon retard. Je fais une fausse couche. Chez moi. C'est comme ça qu'au milieu de la nuit, j'appelle le gars. Je suis en train de saigner. Je sais pas pourquoi. Je n'ai rien fait. Je ne suis pas tombée. Rien du tout. Je suis en train de saigner comme ça. C'est comme ça qu'il est venu. On est allé à l'hôpital. On a les examens et tout. On est dans une fausse couche et tout.
On est rentré à la maison, il m'a déposé, il m'a redéposé chez moi, il est reparti. La nuit, c'est comme ça que la même dame revient, me dit, tu n'as encore rien vu. Mais là, elle ne revient plus genre en apparence, comme elle venait, genre elle brillait, elle revient. Tu as même peur, tu as peur. En fait, comme je dors seule, tu as peur, j'avais tellement peur quand elle était venue dans le rêve. Elle me dit non, tu n'as encore rien vu. Ça c'est après avoir fait la fausse couche. Elle vient me dire non, tu n'as encore rien vu. Elle part. Au milieu de la nuit, j'appelle le gars. Je dis au gars que non, papa, ton histoire là, moi ça me fait déjà peur. Comment se fait-il que je perds, je fais une fausse couche? Après, la même dame, elle revient, me dit non, je n'ai encore rien vu. Je n'ai encore rien vu. Ça veut dire, elle me dit non, laisse. Quand tu vas venir ici, je vais t'expliquer. Je dis ok. Quand je vais venir, tu vas m'expliquer, mais là, ça me fait peur. Là, je sais même plus, même dormir dans la chambre. J'ai du mal. Il me dit non, ça va aller. Et tout. Bon, moi, je suis plus chrétienne. Je connais papa et maman. Papa est chrétien, il était chrétien, maman est chrétienne. Moi, c'est juste la prière. C'est comme ça que la nuit, j'ai prié et tout. Le lendemain, je commence à stresser. Je dis que non, je ne peux plus attendre. Mieux, on se voit, tu m'expliques. Parce que là, je suis embrouillée, je ne comprends plus rien. Il est venu me chercher, nous sommes partis. Il me dit non, moi je suis initié et tu sais que nous, bon, il est Miene, Togo. Moi je suis initié, donc quand on m'a initié là, j'ai la femme. Et je lui dis mais attends, frère, tu as la femme, tu es initié. La moindre des choses, c'est dire à la personne qui est avec toi que bon voilà, la moindre la personne sait à quoi s'attendre. Si la personne voit aussi que c'est pas bon, la personne te dit que mon frère, c'est pas bon, moi je ne connais pas ça, je pars. Comment venir mettre la fille d'autrui dans vos choses, une personne dans vos choses que moi je ne connais même pas, je ne comprends pas. Il me dit non, mais comme tu m'as déjà parlé, je vais parler avec elle, ça va s'arranger et tout. Je dis non, j'espère que ça va vraiment s'arranger parce que la prochaine fois qu'elle revient, là vraiment je crois que je vais couper les limites avec toi, je vais tout couper avec lui. Il me dit non, faut pas suivre les choses là, machin et tout. Je dis ok. C'est comme ça peut-être un mois est passé, on a continué la relation et tout. J'étais partie chez lui, j'étais allée faire une semaine chez lui. Tout était bien, il n'y avait plus des rêves, il n'y avait plus des trucs bizarres et tout. C'est après une semaine, j'ai commencé à laisser des affaires là-bas. Parce qu'il me disait, non, comment à chaque fois que tu viens avec un petit sac, tu retournes avec le même petit sac, tu ne laisses rien et tout. Je dis, non, moi je ne suis pas habituée à laisser mes choses partout. Je ne suis pas habituée à laisser mes choses en dessous. Il me dit, non, c'est déjà chez toi, c'est déjà ta maison et tout. Je dis, ok. Comme ça que j'ai commencé à laisser des petits effets là-bas. Je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, mon cœur n'est pas à l'aise. La première dame qui était venue d'abord dans mon rêve me demander tu fais quoi ici, c'était ma grand-mère. Mais comme je ne l'avais jamais vue de son vivant, je ne connaissais pas à quoi elle ressemblait. C'est quand j'explique à ma mère que quand je dors, je vois la dame, elle me dit non, c'est ma mère. Je dors à la maison, elle me dit apparemment vous les enfants là, vous êtes têtus. Et elle me dit ça en langue. Elle me dit non, vous êtes têtus. On te parle, tu ne comprends pas. On t'ouvre même les yeux, tu ne veux pas, tu refuses catégoriquement de comprendre. En tout cas, ce qui va t'arriver, c'est toi-même parce que on t'a déjà parlé, tu ne comprends pas. Il faut d'abord que tu puisses voir pour que tu puisses comprendre. C'est comme ça que j'appelle au gars, je dis au gars que papa, moi je préfère que la relation s'arrête là-haut parce que il y a déjà trop de choses. Moi, des trucs spirituels, là, je suis pas trop dedans. Donc, je préfère que la relation s'arrête là. Le gars se fâche. Oh non, je peux pas venir me dire que la relation s'arrête là, avec l'amour et tout. Je dis non, moi, je préfère qu'on s'arrête là. Comme ça on a peut-être une semaine comme ça. Chacun était dans son coin. Il a commencé à me faire les dépôts. Venir me prendre, on va manger, machin. Mais il y avait plus le truc. En tout cas, vous connaissez. Vous n'êtes pas des enfants. On ne faisait plus le truc. Il venait, il me prenait et tout. C'est comme ça que bon, si j'ai cédé. Pour une femme aussi rester célibataire là-bas, tu fais comment? On a repris encore. Là, moi, je lui ai dit que papa, il faut parler à tes gens ou c'est tes génies ou tes trucs, je sais pas trop. Essaie de parler avec eux parce que moi, ça me trouble. Il me dit non, il n'y a pas de problème. J'ai parlé avec elle. Comme elle te connaît déjà, j'ai parlé avec elle et tout.
C'est comme ça qu'on a continué la relation et tout, on a continué. Au bout d'un moment, je peux dire que c'était la catastrophe, Quand je vais là-bas, je laisse peut-être des trucs comme des sous-vêtements. Quand je reviens, il n'y a plus, je ne trouve pas les sous-vêtements. Quand je reviens, je ne trouve pas les sous-vêtements. Si je laisse peut-être la brosse à dents dans la douche, quand je reviens, je ne trouve pas la brosse à dents et tout. C'est là où je l'avais fait à soi, j'ai des frères. Apparemment, ça continue parce que même quand je suis ici, je ne dors pas la nuit. Parfois, quand je dors, j'écoute comme si j'étais dans une rivière où il y a des chutes d'eau, des trucs comme ça. Il me dit non, tu vas t'habituer, machin. J'ai dit non. Des trucs comme ça, moi, je ne connais pas. C'est comme ça que j'ai dit au gars que, frère, moi, je préfère que on s'arrête là. C'est comme ça qu'il me dit, comme tu préfères qu'on s'arrête là, tu vas voir. J'ai dit au gars que, je ne veux plus de la relation. Moi, depuis qu'on est ensemble, je t'ai pas fait un truc de ça que tu n'as pas aimé. Le problème vient de toi. C'est pas à toi de me dire, je vais voir. Genre, tu me menaces, mais dis en tout cas, moi, je t'ai déjà dit que tu vas voir. C'est comme ça que j'ai dit, ok, j'ai ramassé mes choses que j'avais là-bas chez lui. Je suis rentrée chez moi. En rentrant chez moi, quand je dors la nuit, le gars est là. Je vois maintenant le gars avec sa femme. Genre, ils sont debout, soit dans la chambre. Ils me regardent. Parfois sur le lit avec moi. Du coup, je n'arrivais même plus à dormir. J'appelais même des copines, j'inventais même parfois, j'appelle une copine, je dis, maman, je suis malade, viens dormir avec moi. Elle vient, on dort. Mais quand je dors avec quelqu'un, je ne vois personne. Mais quand je dors seule, il vient avec sa copine et tout. C'est comme ça que je me suis levée, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis partie là où il travaille. Je dis que papa, moi, tu es en train de me traumatiser. Parce que la relation est finie. Tu n'es pas la première relation que j'ai eue ni la dernière. C'est fini. Laisse-moi tranquille. Comment tu me persécutes jusqu'à ce niveau? Il me dit non. C'est comme ça qu'il me dit non. Comme je t'avais expliqué que j'ai une femme spirituelle et tout. Et comme elle a appris à te connaître, elle a commencé à t'aimer. Donc, du coup, l'autre petite amie que j'ai eue là, elle ne l'a pas aimée. Elle est attachée à toi. Elle t'aime déjà. Donc, ce qu'elle te faisait au début, c'était pour te tester. Elle t'aime déjà. Et du coup, quand tu viens me dire que c'est fini, elle ne digère pas. Elle n'arrive pas à digérer. Je dis non. Elle est obligée de digérer parce que moi, je ne connais pas vos choses et tout ça. Moi, je ne connais pas. Je ne veux plus. Il n'y a plus le sentiment, il n'y a plus l'amour et tout. Je ne veux plus. Il me dit, en tout cas, là, moi, je ne sais pas quoi te dire. Mais je peux te montrer. Je peux te dire un truc. Comment tu peux faire. Tu vas au bord de mer ou tu vas au Cap, en tout cas au bord d'une rivière ou une plage, tu fais un sacrifice et tout. Je dis non, moi je ne peux pas aller faire le sacrifice parce que je ne connais pas le lien que vous avez, elle et mon nom. Je ne peux pas aller faire un sacrifice à son nom. Il m'a dit non, il faut faire le sacrifice pour couper le lien, machin. Je dis ok, c'est comme ça que je rentre chez moi, j'appelle ma mère. J'explique à ma mère que bon, voilà, c'est comme ça. Elle me dit non, ne fais pas ce qu'il te demande de faire là, d'aller faire le sacrifice et tout, ne fais pas ça. Donc je dis mais moi ça me dérange, je peux faire comment? C'est comme ça qu'elle m'a dit viens. Je suis partie, elle n'est pas ici, j'ai pris la voiture, je suis partie au village, je suis partie à Villeroy. On a eu à faire les bains, les seaux, les trucs, bon, pour libérer, c'est après là-bas qu'on me dit non, il vous a lié pour que vous puissiez être à 3. Il dit non, les trucs comme ça, moi je ne connais pas, on m'a fait les seaux, les bains, tout ça là, jusqu'à aujourd'hui. Le gars, on ne se voit plus, mais à chaque fois il m'appelle, à chaque fois il m'écrit, j'ai même changé de numéro à cause de lui. Même là où je restais, j'avais déménagé parce qu'il venait même de temps en temps. Parfois, je suis à la maison avec les autres, il atterrit sans mon accord, sans mon consentement. Il vient. Donc, c'est pour dire que là où, faisons attention à là où on met nos pieds. Quand tu rentres dans une relation, il ne faut pas rentrer dans une relation maboulement. Il faut d'abord chercher à connaître avec qui tu es en relation. Il faut d'abord chercher à savoir où tu mets les pieds, dans quel genre de famille où tu vas. C'est comme ça. Bonne soirée à vous. C'était mon histoire. Parce que moi, d'abord, ça me fait rire. Même, fais-moi descendre, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, Marie-Kinia. Marie-Kinia, excuse-moi. Oui, non, il n'y a pas de problème. Ouf, c'est une pression. Hein. Non, il faut déstresser. Hein.
de mon temps live. Ça fait moins d'une année que j'ai connu le site et j'ai commencé à vous suivre en fait. Mais après, félicitations pour vos cheveux. Parce que moi, j'aimerais bien avoir des beaux cheveux comme les vôtres. Mais je les ai pas pour une femme. I'm sorry. Ah là là, ouf, faut que je détresse. C'est une histoire qui m'a été... En fait, c'est ma propre histoire. C'est ma propre histoire qui me fut contée par ma maman. D'accord. Et quand j'étais née et j'avais quelques mois, elle allait me déposer en Afrique. Hein. Donc, je ne donne pas le pays. Mais vous pourrez quand même un peu situer. Un peu en Afrique australe. Quand il y a le nia, donc c'est un peu lusophone. Et elle m'a déposée là parce qu'elle devait s'occuper. Parce qu'en fait, elle avait fait un suivi de couche. Donc, on était 2 bébés. Donc, elle a dit, bon, je dépose la première là, à côté, sur l'arbre. Et j'ai disparu pendant 3 jours. En disparaissant, on m'a cherché, on m'a cherché, on m'a cherché, on m'a cherché. Ils ne m'ont jamais trouvé. Et c'est une histoire que je ne connais pas parce que j'étais encore bébé. Donc, c'est une histoire qui m'a été contée. Donc, c'est mon histoire. Donc, je ne saurais vous expliquer, en fait, le mysticisme. Et 3 jours après, je réapparais au même endroit. Mais je réapparais avec la tête qui est un peu retournée. Donc, ils étaient obligés d'aller chercher les tradis pour savoir qu'est-ce qui s'était passé en moi. Et puis après, je suis redevenue. Mais bon, depuis là, ma vie, elle n'est pas aussi extraordinaire que ça. J'ai toujours des cloques. Et puis voilà, c'était un peu ça mon histoire. Pour une première fois que je monte, je ne voulais pas durer, mais parce que j'ai beaucoup d'histoires, mais c'est la peur de ça qui me fait quoi. Merci la team de m'avoir écouté. Et puis on est dans les commentaires. Mariquinha. Mariquinha. Ah là, vous avez bien retenu Mariquinha. É isso, obrigado. D'accord, merci. Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas comment on descend. Oh. C'est vrai que c'est peut-être pas mystique, mais bon, je ne sais pas trop. Et puis dans les commentaires. Bonsoir DMG. Et bonsoir à toute la team DMG. J'espère que vous allez bien. Apparemment, pour arriver dans ton direct, si c'est la bagarre, hein. Ok, en fait, je viens avec une histoire. Ça s'est passé dans ma famille. Je peux dire que mon oncle, le concerné, il a été comme un enfant adopté. Il était comme un frère adoptif à ma maman. Il vit toujours. En fait, l'histoire concerne sa maman. Sa maman était mariée et elle a eu des problèmes avec son papa. Elle a quitté le village, elle est partie. Parce qu'à la période là, ils étaient au village, mais après se sont installés du côté de Mbopi. Mais elle a eu des problèmes avec son mari, elle a donc quitté le foyer. Pendant des années, elle allait s'installer dans une ville un peu éloignée, mais disons qu'elle allait vers l'ouest, sur la route de l'ouest. Elle vivait là-bas. Et la maman, elle était dans des églises. Elle était dans une église, je ne vais pas citer le nom, elle était dans une église. Et on sait que c'est une église qu'on sait que les gens se comportent bien quand même là-bas. Et la maman, parce que l'histoire que je vous raconte, c'est ma maman qui m'a conté ça il y a quelques temps. Et la maman, en fait, elle faisait des chants, DMG. Et les chants, et c'était une femme elle faisait des chants, mais du jour au lendemain, elle a commencé à avoir beaucoup de... Les choses étaient en abondance. Sa culture est devenue plus abondante. Elle avait des entrées d'argent, tu vois. Et dans la maison de la maman, elle faisait l'église. Il y avait une église qui se passait dans sa maison. Et dans la maison de la maman, chaque fois qu'il y avait l'église, les enfants se plaignaient. Les enfants pleuraient toujours que pendant que l'église se passe, ils voient un serpent qui se balade dans la maison. Les enfants se plaignaient toujours qu'ils voient un serpent, ils voient un serpent, ils voient un serpent. Au début, on prenait ça à la légère, mais après, non seulement les enfants voyaient le serpent, et les enfants ont commencé à tomber malades. Pour les personnes qui ont grandi au village, on sait généralement que quand quelqu'un a le boa chez lui,
le serpent, entre guillemets, pour ceux qui ne comprennent pas bien, quand quelqu'un a le bois dans sa maison, et que c'est toujours les petits-enfants qui ont cette capacité de voir, les grandes personnes ne voient pas. En fait, tellement les gens se plaignaient parce que les enfants qui venaient à l'église avec leurs parents tombaient malades. Et ils avaient des maladies qu'on ne comprenait pas. On allait à l'hôpital, mais les enfants étaient toujours malades. Du coup, les gens ont commencé à ne plus aller à l'église chez elle. Et tellement les gens parlaient de ça, la maman s'est donc fâchée. Que quand son fils est venu la rendre visite où elle vivait, lui rendre visite autant pour moi, où elle vivait, elle explique à son fils, parce que son fils est militaire, elle explique à son fils que ouais, les gens viennent chez moi pour l'église, on commence à m'accuser que il y a le serpent dans ma maison et tout. Tellement son fils était fâché, il a porté plainte à ces gens-là qui accusaient sa maman que sa maman avait le serpent dans la maison. Tellement cette histoire était grave que DMG, les gens ont fini par ne plus aller chez la maman là pour faire l'église. Et cette maman avait une caractéristique, c'est qu'elle était tellement gentille. Genre, tu venais chez elle, elle te recevait toujours bien et tout et tout. Les gens ne venaient plus dans l'église de la maman. Quelques temps après, les grandes vacances sont arrivées. Mon oncle, la question, va en vacances chez sa maman avec sa femme et ses enfants. Arrivé là-bas, les enfants de mon oncle commencent à tomber malades. Ils avaient des maladies bizarres. Genre, l'enfant tombe malade, il est anémié, on part à l'hôpital, on ne voit rien. Tout le temps, les enfants sont malades. Tout le temps, les enfants sont malades. Mon oncle responsable me dit, mais c'est quelle histoire ça? Jamais l'enfant aujourd'hui, demain c'est l'autre qui tombe malade. Mais c'est quelle histoire? Et entre-temps, sa femme, elle réglait. Donc, c'est-à-dire, ses menstrues m'étaient plus longues que d'habitude. Après, mon oncle s'assoit et il dit, mais l'histoire, si qu'on dit que ma mère peut avoir le bois, cette histoire peut être vraie. Comment se fait-il que mes enfants ne font que tomber malades et ma femme même ne fait que maigrir dans la maison? Mais cette histoire n'est pas normale. C'est comme ça que il part voir sa mère, il dit à sa mère que maman, vraiment, j'espère que l'affaire qu'on raconte sur toi là, ce n'est pas vrai. La maman se fâche, elle dit à son fils que, mais non, comment tu peux dire ça sur moi, hein? Tu crois ce que les gens racontent? Il dit, ok. Il reste avec les enfants dans la maison. Les enfants ne font que tomber malades. Il dit, non, mais l'affaire, ce n'est pas simple. C'est comme ça qu'il part voir un guérisseur. En allant voir le guérisseur dit à mon oncle, ta maman est dans des trucs bizarres. Ta maman a pris quelque chose, elle a mis dans sa maison. Et cette chose-là, c'était le bois. Va voir ta mère, tu dis à ta mère que ce qu'elle est en train de faire là, qu'elle arrête. Il quitte, il part voir sa maman. Il dit à sa maman que maman, s'il te plaît, je te réitère encore la question. Est-ce que tu gardes quelque chose ici chez toi? Sa maman se fâche. Que comment tu peux m'accuser que j'ai ce genre de choses dans ma maison? La maman se fâche, elle dit à son fils que comme c'est comme ça, porte tes enfants et toi vous partez de la maison. Son fils dit, mais je suis désolé, je ne vais pas bouger de cette maison parce que je suis ton seul enfant, je suis ton fils unique. Tu ne peux pas me chasser de la maison avec tes petits enfants, c'est pas normal. Il repart voir le guérisseur. Le guérisseur lui dit que tu as parlé à ta maman. Elle dit oui. Il dit oui, autant pour moi. La maman, le monsieur lui dit que ok, voilà tel remède que je vais te donner. Tu vas aller verser dans la maison. Comme ta maman dit qu'elle n'a pas le bois chez elle, mais toi-même tu verras ce qui va se passer. C'est comme ça qu'il rentre à la maison avec le remède que le guérisseur avait donné. Parce qu'apparemment, elle gardait le bois dans son champ, du moins dans ses toilettes. Il part, il arrive, il rentre de chez le guérisseur. Et le jour-là, il trouve que sa maman n'était pas là. Sa maman était au champ. Il part aux toilettes, il verse le remède en question, DMG. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Sa maman est quittée du champ en courant, arrivée à la maison, arrêter son fils. Commence à dire à son fils, qu'est-ce que tu as versé dans les toilettes? Son fils demande à sa mère que versez quoi dans les toilettes? Il dit à sa maman, demande que dis-moi ce que tu as versé dans les toilettes. Elle commence à crier, elle casse tout dans la maison. Elle dit comment elle ne va plus rester dans la maison, DMG. Elle porte ses choses, elle part. DMG, comme elle est partie, comme ça, elle est quittée du village, elle est revenue à Sudouala, en Bopi. Elle n'a même pas fait une semaine, elle est décédée. Avant de mourir, elle s'est confiée. Elle s'est confiée à une de ses sœurs que, apparemment, quand elle est arrivée dans le village, elle avait une de ses amies qui était venue rendre visite. Et quand son amie était venue lui rendre visite, son amie, en partant, avait laissé un paquet dans la maison. Et son amie avait dit qu'elle devait venir chercher le paquet. Elle n'est jamais venue chercher le paquet. Et c'est plus tard qu'elle s'est rendue compte que le paquet que son amie avait laissé dans la maison, c'était son boa. Et apparemment, le boa, là, c'était du genre... Le boa suçait le sang des gens, des enfants. Parce qu'il y avait des enfants qui mouraient dans le village là. Mais on ne comprenait pas ce qui se passait. Et en échange, ce que le boa donnait à la maman, c'était les récoltes. Elle avait des récoltes en abondance. Et elle avait des entrées d'argent. Donc, quand mon oncle est parti jeter les remèdes que le guérisseur a donné dans les toilettes, le boa est mort. Et quand le boa est mort, la maman, là, elle aussi, elle est décédée. Et comme je te dis, quand la maman là, est décédée, son fils n'est pas allé au deuil, hein, parce qu'il avait failli perdre l'un de ses enfants. Et il avait demandé à sa maman que, mais maman, dis-moi, est-ce que c'est toi qui es dans ces histoires-là? La maman a dit que non.
que ce n'était pas elle. Pourtant, elle gardait un serpent dans sa maison. Et ce serpent, parce que quand a dérangé non seulement ses enfants, mais le bois dérangeait aussi les enfants dans le quartier. En fait, c'est pour dire, généralement, même quand on part dans les locations, surtout pour nous jeunes qui allons dans les maisons qu'on trouve qu'on a construit, généralement, on ne connaît pas. Pour les personnes qui sont crédules, quand ils arrivent dans une maison, on se dit que non, je suis juste là, je loue. Il y a certains bailleurs qui ne sont pas simples, qui gardent souvent leur totem, parce qu'on va dire ça, ce sont leurs totems, qu'ils gardent dans les maisons. Et quand tu arrives, si tu es quelqu'un de crédule, tu vas vivre des choses dans la maison, tu ne vas pas comprendre ce qui arrive. Tu vas voir les cafards énormément dans la maison. Tu ne vas pas comprendre pourquoi, par exemple, les toilettes, il y a toujours des odeurs bizarres, malgré que tu jettes malgré que tu mets les remèdes. Il y a toujours des petits trucs un peu bizarres qui vont se passer, des souris qui courent. Parce que oui, il y a des souris, mais parfois il y a aussi des souris qui ne sont pas simples. Toujours des petits trucs un peu bizarres. Il faut vraiment avoir la présence d'esprit. C'est un peu ma pierre à l'édifice que je voulais apporter ce soir. Et merci de m'avoir fait monter DMG. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Deka, pour l'histoire. Il y a des commentaires. Ok. Coucou, bonsoir DMG. Bonsoir, 2024. Bonsoir la famille. J'espère que tu vas bien. Oh oui, je vais super bien et toi? Très bien, merci. Dieu merci. J'ai une histoire à vous raconter que j'ai vécue. Une expérience qui m'a fait froid dans le dos. Je ne vais pas être trop longue, mais je vais vous relater un peu les faits. Je suis à Abidjan, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc ici, on parle de commune. Donc j'étais dans une commune à Cocody et ça n'a pas marché avec le père de mes enfants. Donc du coup, comme j'ai la famille à Yopougon, dans la commune de Yop, donc j'ai décidé d'aller habiter à Yop. Donc c'est comme ça que j'ai connu des personnes dans le quartier de ma famille. Et ces personnes-là, c'était des petites filles moins âgées que moi qui m'appelaient la vieille mère comme on le fait ici. Maman, maman ici. Donc, c'est comme ça que j'ai connu une qui n'était plus au quartier, mais qui est revenue. Quand elle est revenue, elle avait un bébé. Et sa famille dans le quartier l'avait chassée. Donc, sa famille dans le quartier l'avait chassée. Moi, je l'ai prise chez moi. Et comme l'enfant avait peut-être 2 ou 3 mois, donc j'ai pris l'enfant avec la mère. J'ai commencé à m'occuper d'elle, les soins de l'enfant et tout. Ma famille même a commencé à s'y mettre. Ma mère surtout. Donc je partais avec elle-même faire mes achats par rapport à mes activités et tout. Et c'était une petite fille que j'aimais beaucoup, énormément. Et cette histoire a commencé en 2017. En 2018, j'ai rencontré quelqu'un et on a commencé à cheminer ensemble. Et une fois, j'étais allée à la prière et le monsieur en question avait acheté de la crudité, c'est-à-dire des salades, des carottes râpées. Et après la prière, je suis venue, on s'est croisés, on est allé chez moi. Et ce jour-là, il a dormi chez moi. Donc du coup, il était en train de manger et je suis venue goûter un peu. Et la petite n'était pas chez moi ce jour-là. Elle était sortie, elle a laissé l'enfant chez moi. Elle m'avait dit qu'elle n'allait pas dormir à la maison. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, le monsieur a fini de manger tout et tout, on était couchés. Je vois le monsieur en train d'agoniser. Toute paniquée, je me réveille, je le vois, il se lève, il est en train de vomir. Il vomit, tout ce qu'il vomit est noir. DMG, tout ce qu'il vomit est noir. Je suis affolée. Donc, j'étais là et puis, il y a une voix qui m'a dit, prends de l'eau et puis prends l'huile qu'on prie dessus et je fais quelque chose, je priais dessus. Et le monsieur a bu, il a rendu tout ce qui était là, ça remplissait 2 grands seaux. Et le monsieur s'est couché. Et jusqu'au matin, le monsieur est rentré, ça n'allait pas trop bien, mais il est rentré chez lui. Et moi, le matin, je suis allée en famille, j'ai dit à ma grande soeur que, mais voici ce qui s'est passé et tout. Et j'ai laissé ma grande soeur, je suis rentrée même dans la cour familiale. Je partais aux toilettes, puisque j'étais allée là-bas avec mes enfants. Donc, pendant que je vais aux toilettes, je m'effondre, je sens un malaise. Je m'effondre. Et pendant que je m'effondre, j'entends mes enfants, mes neveux, mes nièces, ils sont en train de pleurer. Et je pars, c'est-à-dire je meurs. Je meurs là. Je suis tombée, je meurs tranquille.
Et il y a des personnes qui passaient le jour-là, quand je me suis réveillée, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a des personnes qui passaient ce jour-là, des personnes qui passent porte à porte par rapport à prêcher la parole de Dieu, tout ça. Donc ces personnes sont venues prier pour moi avec ma grande sœur qui est mon aînée. Et je me suis réveillée. Quand je commençais à reprendre mes esprits, j'ai entendu des gens pleurer, les gens disaient ceci, cela et tout. Et il y a un homme de Dieu qui m'a dit, méfie-toi des gens de ton entourage. Méfie-toi de ton entourage. Tu as tellement un bon cœur que Dieu t'a fait grâce, mais méfie-toi de ton entourage. Donc, je me suis réveillée tranquille par la grâce de Dieu. Un peu, j'ai repris, mais voilà, la force et tout, et je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai revu le mec avec qui j'étais. Et je lui ai relaté les faits et tout. Et la semaine qui a suivi, je suis retournée à la maison familiale et tout. Et tenez-vous bien, je croise la petite que j'avais hébergée avec l'enfant. Et la petite me voit dans un couloir et elle a sursauté, comme si elle attendait une mauvaise nouvelle. Alors que l'un des hommes de Dieu m'avait dit de me méfier de mon entourage et qu'il y avait quelqu'un qu'on avait envoyé en sorcellerie pour m'empoisonner. DMG. Et tout de suite, tellement la petite a eu un choc. En même temps, il y a une voix qui m'a dit, c'est elle qu'on avait envoyé pour t'empoisonner. Mais Dieu t'a fait grâce. Et ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, la petite, quand elle me voit, elle fait grand tour DMG. Elle fait grand tour DMG. J'étais tellement abasourdi parce que je ne peux pas faire du bien à l'homme et l'homme va vouloir t'empoisonner, pas vouloir même t'empoisonner. L'homme va attendre ta mort. Et comme je ne suis pas morte, elle attendait une mauvaise nouvelle. Et elle était surprise parce que j'étais encore en vie. Donc la morale vraiment de l'histoire, faisons attention à qui nous faisons entrer dans notre vie. Parce que notre vie en dépend. La vie de nos enfants en dépend. Donc c'était mon histoire DMG. Que Dieu nous garde et puis à plus. Merci beaucoup pour l'histoire. Ensemble. Les commentaires. Rebonsoir, DMG. Bonsoir. En tout cas, c'est la première fois que j'attrape un live et que je le suis. Et voilà, c'est la première fois que je raconte. Bon. Déjà, je t'avais laissé des histoires sur WhatsApp. J'espère qu'elles seront publiées. Ça, c'est une parenthèse. Il y a 3 ou 2 histoires que je veux raconter, mais je vais commencer par la petite. La petite, au fait, ça concerne quand tu disais que les gens sont dans l'eau, que nous, on marche avec les pieds. Ma maman, comme elle vend à Tokpa, c'est un grand marché au Bénin, à Cotonou, elle a dit que souvent il y a les hommes de Dieu, ils passent à Tokpa pour faire la prière aux gens, aux femmes, pour qu'elles puissent vendre et tout. Donc l'homme de Dieu, il passait là, ma maman, elle était en train de prier déjà, il était au bout du couloir. Et elle s'intéressait pas à lui, quoi. Et il commence par dire que, il regarde le couloir silencieusement, il dit que, il dit enfant, mis des mille au finet. Et bon, je vais te dire ça en français rapidement. Il dit enfant, nous on est là, on marche avec nos pieds. Et les personnes marchent avec leurs mains, d'autres marchent sur leur tête. Et ma maman a dit que le jour là, à 16h, elle a fermé son étalage et qu'elle est partie, que ça l'a dépassé. Et j'ai dit, donc ça veut dire que les tatas que moi je salue, parce que je traverse beaucoup de tatas avant de venir saluer ma maman, quoi. Donc tous ces tatas là, elles marchent avec la main. Et l'homme de Dieu, il a encore dit qu'il y a une grande dame. Ah non, je vais me taire pour ça là. La dame là, elle est un peu dangereuse. C'est bon, même moi je l'ai vue une fois, c'est bon, ça va. Bon, deuxième histoire, c'était, comment on appelle, c'était avant que je ne vienne en France. Et c'est bizarre, hein, 2 ou 3 jours avant que je ne vienne, quand même, j'étais allée voir mon père. Mon père, c'est un da, c'est une tête couronnée, on appelle ça chez nous. Et il y a des amis et des bokonos. C'est un peu comme vous dites, les nganga. Enfin, c'est ce que les gens disent. Donc, le bokon, on vient voir mon papa. Et il dit qu'il veut lui raconter quelque chose. Papa dit, qu'est-ce qu'il y a à raconter? Et il dit qu'il a un patient qu'il a suivi. Et le patient a frôlé la mort de peu. Parce que il est issu d'une famille polygame. Et son papa, il a 3 femmes. Donc, la première femme là, la plus grande, les a élevés eux tous. Lui, sa maman est déjà morte.
Et le papa, à un moment donné, son papa était tout le temps, le papa ne fait que tomber malade. Tout le temps, il est malade. Et il ne comprenait pas. Et le papa, il a réussi à soigner le papa. Ils ont fait les rituels. Le papa s'est retrouvé. Maintenant, à un moment donné, lui aussi, il a commencé par se sentir mal. Mais il dit que dans son village, là où il est là, les pâtés de maison qui sont un peu en face de lui, même quand il est malade, il marchait à chaque fois. Il faisait de son mieux pour ne pas se laisser aller par la maladie, quoi. Il saluait toujours le voisin, un vieux monsieur, tellement vieux que... Et à chaque fois, il salue le monsieur est toujours là. Quand il voit que le monsieur est seul, il va dire à ses enfants, de dire à sa femme de préparer à manger et de donner au monsieur, quoi. Parce que le monsieur, il vit seul. Et c'est le monsieur qui est venu, et le monsieur, c'est un monsieur, il a beaucoup d'argent quand même. Et il essaie d'aider les gens comme il peut. Et un soir, vers 16h, le vieux monsieur vient et se déplace vers lui parle et lui dit que, qu'il veut lui dire quelque chose, mais que c'est pas qu'il veut lui dire ça pour avoir de la pitié, mais qu'il veut juste lui dire pour qu'il puisse se sauver lui-même. Que même si demain il ne lui parle pas, il va comprendre. Que ce pourquoi il est malade là, c'est à cause de sa marâtre. Et sa marâtre dit à chaque fois qu'il faut qu'on le sacrifie dans la sorcellerie, ils vont le manger. C'est ça le problème là où ils sont. Bon, et le monsieur dit, il était dépassé. Et le vieux monsieur lui a dit que ce qu'il va faire, si lui-même, s'il croit en lui, qu'il n'a qu'à voir. Quand il va dormir, il va voir des cafards pleins. Ils seront au moins 8 comme ça. Que lui, il sera le dernier cafard au fait. Il sera le tout dernier cafard. Que s'il tue les 7 autres, il va voir comment beaucoup de personnes vont commencer par mourir, surtout sa maman là. Il va voir, elle va mourir sur le champ. Et c'est ce qu'il a fait. Comme il a fait ça ensuite, effectivement la maman est morte et il y a eu plein de personnes, des gens dans la fleur de l'âge, même des petits enfants qui sont morts. Et le monsieur lui a dit qu'en vrai, qu'on voulait le sacrifier. Le vieux papa lui a dit qu'en vrai, on voulait le sacrifier, mais que lui n'avait pas le cœur pour ça. Parce que à chaque fois, il est très gentil avec lui. Et c'est comme ça qu'il n'a pas été sacrifié finalement. Et puis, le monsieur est devenu, comment je vais dire, son père spirituel. Je ne sais pas si je peux dire père spirituel dans ce cas-là, parce que c'est un azéto, quoi. Enfin, c'est un sorcier. Il est devenu en quelque sorte son gardien. Et puis, il veille sur lui. Il lui dit à chaque fois, fais attention, fais ci, fais ça. Ça, c'était la deuxième histoire. Maintenant, la troisième histoire que je vais raconter avant de dormir, parce que demain, je dois... Non, c'est une petite histoire, je sais pas donc. Non, il faut laisser d'autres commenter aussi. Bonjour, maman. Oui, très bien. Je vous appelle, j'ai une histoire, ça fait longtemps, c'est la rarée. Ça fait longtemps que je n'ai pas monté quand même pour parler un peu d'histoire. Je vais parler d'une histoire qui est passée un peu longtemps. En ce moment, j'avais l'âge de 10 à 11 ans comme ça, parce que ma maman vendait du riz. Et vendait du riz à un port, là où on pêche du poisson. Donc, je dois parler à une histoire qui s'est passée là-bas. C'est ça que je vais vous parler, de l'exemple d'être poli. Mais je ne sais pas parler bien français, hein. Je vais me débrouiller un peu quand même. Je vais essayer. Et un monsieur, parce que je suis guinéenne, et un charlatan qu'on a, c'est quelqu'un qui était ennemi contre ma maman parce que ma maman vendait beaucoup de riz et elle avait des clients en ce moment, elle avait beaucoup de clientèle. Donc, elle peut vendre 50 kilos de riz, de fonio. Elle vend beaucoup de riz. Donc, la dame là, elle était complètement contre ma maman. Mais nous, on ne savait rien. Mais ma maman savait. Mais ma maman, elle est très, 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 très gentille. Ils ont comme on dit chez nous, ils disent les gens qui font bingo, parce que je suis guinéen. Bingo, quand on prend quelqu'un, pour le prendre, certains pour le prendre, il faut donner, c'est la sorcellerie complète. C'est les sorciers qui utilisent ça. Quand on le prend pour tuer quelqu'un, en le prenant, il faut donner une personne.
pour le ramener aussi, il faut donner une personne. Donc 2 personnes pour tuer une personne. Parce qu'ils ont tout fait pour tuer ma maman. Donc, elle... oui, bingo, c'est ça même. Il y a quelqu'un qui a écrit ça. Donc, il y a quelqu'un qui a envoyé ça dans le magasin de ma maman, là où elle vendait du riz. Donc, quand nous, on arrive à 6h du matin, n'importe quelle heure, on arrive, on vient très tôt comme ça. Et l'intéressé là, lui, on va le trouver là-bas. Si c'est 5h du matin, si c'est 6h du matin, nous, on le trouve là-bas. Quand on le trouve là-bas, nous, on rentre. Moi, je commence à balayer. Ma maman me dit, non, il faut pas déranger le monsieur qui est assis. Mais il est assis comme ça, avec un tout petit sac comme ça. Il est sale. Tu vas trouver, il est sale, dégueulasse comme ça. Ma maman dit, donne-moi le balai. Moi, je vais balayer à côté de le monsieur. Après, ma maman met beaucoup de riz comme ça. Il met viande dessus. Beaucoup de viande. Il le donne à le monsieur. Monsieur dit, non, 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 je ne veux pas. Ma maman dit, non, mange. Non, mange, je t'ai trouvé ici. Tu es comme mon premier client. Non, 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 je ne vais pas payer. Ma maman le force, quoi. Il le donne chaque fois. Donc, on va monter encore le soir. Ça va trouver 20h, 22h. Nous, on monte. On le laisse là-bas encore. Ma maman ne le dit pas de sortir. Hein. Il le donne toujours à manger. Midi, il le donne à manger. Le soir, il le donne à manger avant qu'on sorte. Donc, ça fait jusqu'à une semaine. Jusqu'à une semaine. Après, le monsieur est venu maintenant. Il a dit à ma maman, vous me voyez, moi qui suis là. Ma maman dit, oui. Elle dit, moi je suis venue ici pour vous tuer. On m'a pris pour vous tuer. Parce que moi, pour me prendre là, il faut me prendre avec une personne. Pour le ramener encore, il faut une personne. Je suis venue pour vous tuer là. Parce que quand moi je suis venue faire ce que je fais là, quand je te donne matin, 14h, va t'enterrer directement. Ma maman dit, hein? Je ne savais pas, j'avais des enfants, des petits-enfants qui me veulent ainsi. Il dit oui. Et puis l'intéressé a envoyé 2 autres personnes qui n'ont pas réussi. Bon, moi je suis la 3e. Mais je vais te donner des médicaments pour ne pas que l'intéressé, parce que tu es bon quelqu'un. Je vais te donner mes médicaments maintenant pour que personne ne va réussir quand il va venir. Mais l'intéressé quand même que tu connais, c'est ta famille, tu le connais, tu mets confiance en lui. Mais c'est l'intéressé qui veut te voir mourir parce qu'il est contre ce que toi tu fais, tu vends du riz et tu as beaucoup de clientèle comme ça l'énerve, ça le fait mal. C'est qui écrit le commentaire là. Il dit ça le fait mal. Donc il a donné le médicament à ma maman. Il dit maintenant, comme moi je sais que tu es bon quelqu'un, ce qu'on m'a dit de toi, c'est pas comme ça. Donc je ne peux pas faire parce que quand je te fais quelque chose, je suis assis ici, même si tu me dis, ah, tu me lances un tout petit peu de goutte d'eau. Ça, c'est qu'il y a péché entre toi et moi. Je peux faire mon travail. Mais je ne peux pas faire mon travail qu'il n'y a pas péché. Mais comme si tu n'as pas donné l'occasion pour moi, pour te faire ça. C'est une semaine, c'est complet là. Donc je ne peux plus. Je peux te donner sacrifice à faire. On fait le sacrifice. Et puis maintenant, si tu as besoin de moi, tu peux me contacter. Je suis dans tel village. Tu peux partir me contacter n'importe quel besoin. Ça, ce jour-là, j'étais à côté de ma maman. Et alors, on a pleuré jusqu'à... On a dit, Diago, notre maman allait mourir. On le voit comme ça. On ne sait pas c'est quoi. J'ai pleuré ce jour-là. Moi, ma grande soeur. On a pleuré jusqu'à... C'était ma petite histoire parce que c'était pas trop long. Mais c'était ça que je voulais dire. C'est pourquoi on dit, quand on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, il est sale ou quoi, il faut toujours respecter les gens. Quand il est sale, il est comment,
tu ne sais pas n'importe comment il est. Il faut toujours respecter les gens. Si on respecte les gens, on peut sauver nos vies ou bien la vie de nos proches. C'est ça mon petit conseil et ma petite histoire. Ciao, merci beaucoup.